Et ben, du coup, ouais, je m'appelle Léo, je suis coach sportif, j'aide moi les hommes skinny qui veulent obtenir un physique plus massif, plus athlétique. Actuellement, j'ai 21 ans, donc j'ai fait mon BPGEPS, les études de coach. Ensuite, j'ai coaché un an en salle de sport dans un Basic Fit, mais ça avait du mal à décoller, beaucoup de charges et tout sur le présentiel et impossible de scale. Et j'étais plafonné globalement à, bon, je faisais pas beaucoup, mais j'aurais été plafonné autour des 5 000. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti vraiment sur le coaching en ligne. En parallèle, déjà, où je coachais en salle, donc j'ai fait à peu près un an sans vraiment avoir trop de résultats. Ensuite, je me suis vraiment mis là-dessus à fond. J'ai rejoint plusieurs formations, au total, je crois 5 avant Upscale. Donc, je remettais vraiment 100% de ce que je gagnais. Et en fait, bah, je gagnais pas plus. Donc, c'est pour ça que sur un an cumulé, j'ai juste perdu de l'argent, en fait, au total, alors que je bossais beaucoup quand même. J'ai testé pas mal, bah, en fait, toutes les stratégies, que ce soit les emails à fond, les lead magnets qu'on met hyper en avant, ça peut être tout ce qui va être contenu organique, etc. Presque zéro résultat. Et donc, du coup, après, je suis tombé sur ton profil. On avait eu en plus un appel. Et à ce moment-là, je voyais pas la valeur parce que bah, tu démarrais en plus, je crois, sur ton activité. Donc, il n'y avait pas trop de retours, etc. Et je m'en suis un peu mordu les doigts parce que du coup, j'ai rejoint d'autres accompagnements, deux autres entre-temps. Et au final, j'ai pas eu les résultats que je voulais. Et finalement, j'ai quand même appliqué ta stratégie de mon côté. Et j'étais un petit peu arrogant dans le sens où j'avais les fonds pour rejoindre, à peu près. En tout cas, j'aurais pu me débrouiller. Mais sauf que je me suis dit que j'allais pouvoir réussir tout seul et qu'en regardant tes vidéos et en regardant tous tes élèves, je serais plus malin que les autres et j'arriverai à le faire moi-même. Et donc en vrai, ça a un petit peu marché. J'ai fait un petit peu plus de chiffres que d'habitude. Mais disons que je suis passé de quelques dizaines, voire quelques centaines max par mois à 1000, 2000, 3000, je crois que j'avais même pas fait avant de rejoindre Upscale, ou alors un seul mois. Et globalement, j'étais plafonné en fait. Et donc j'ai rejoint parce qu'il y a une recommandation d'un ami avec qui j'étais depuis le début. Et je me suis bien dit qu'il y avait quelque chose qui faisait pas comme moi, puisque moi j'étais toujours bloqué à peu près 2 3 000. Et lui, il était déjà à presque 10 ou 15 000, quelque chose comme ça, quand j'ai rejoint. Donc je me suis dit, bon, bah, il y a quelque chose que je connais pas. Je t'ai rejoint juste par recommandation, j'avais confiance en mon pote. Et au final, bah, je suis pas déçu, quoi. Hmm. Et c'est quoi, du coup, finalement, un peu la transformation que tu as pu obtenir donc, avant de me rejoindre et maintenant, là, on est au troisième mois, donc tu peux Ouais, bien. du coup, ouais, bah, je plafonnais, du coup, je crois que c'était avant juin, à 2 3 000 grand max. Ensuite, premier mois, j'ai dû te rejoindre milieu de mois. En plus, c'était compliqué de mettre tout en place, mais j'ai quand même fait un petit peu plus de 4 000 sur le premier mois. Ensuite, le deuxième, j'ai fait, du coup, le mois de juillet, j'ai fait 11 500. Et là, c'était insane, la barre des 10 000 en plus, et mentalement, ça te débloque complètement. Je m'attendais déjà à faire 8 000 et je me suis dit, mais c'est insane. En fait, j'ai fait 11 et demi. Et là, ce mois-ci, qui était un petit peu plus compliqué, j'ai réussi, je me suis fixé déjà de refaire comme le mois dernier. Au final, j'ai fait presque 16 000, donc assez incroyable, quoi. Donc le Incroyable. mois prochain, je me fixe la même chose, mais ça se trouve, ça sera 20, donc on verra bien. C'est incroyable. Du coup, en fait, finalement, donc, si je comprends bien un peu et je réponds un peu à ta situation, c'était le truc de. Tu avais regardé un peu mon content YouTube, tu avais vraiment consommé, tu as voulu appliquer de toi-même, etc. Forcément, ça t'a apporté plus de résultats que potentiellement d'autres accompagnements aussi, juste par ma chaîne Ouais, YouTube. Ok. Mais tu n'arrives forcément pas à décoller et tu t'es dit, bon, en vrai, forcément, il y a potentiellement quelque chose que tu ne sais pas, forcément, que potentiellement je ne partage pas. Et dès que tu as rejoint, du coup, par la recommandation finalement, parce que c'est vrai qu'en fait, même en notre appel, justement, tu disais, OK, j'ai déjà fait 4 accompagnements, 5 accompagnements au total. mm. Euh, Pourquoi toi, en fait? Genre, tu vois, Ouais, c'est. bah, je t'avais dit ça en plus, je t'avais dit, Ouais, en non, mais plus, tu as exactement. moins de preuves sociales que les autres, pourquoi toi, quoi? Ta stratégie, ils me l'ont déjà tous rendu pareil, quoi. Et au final, bah ouais, mais ça marche, c'est la différence. Ouais. Donc, finalement, ouais, tu t'avais rejoint parce que c'était une recommandation et tu as fait confiance à ton pote et finalement, bah, Ouais, c'est voilà. ma chaîne YouTube, quoi, en fait. Donc, c'est magnifique le parcours. Génial. Et ouais, du coup, c'est vrai que qu'est-ce qui t'a potentiellement, par exemple, sur ma chaîne YouTube, lorsque tu as découvert forcément donc, mes vidéos, etc., donc tu as appliqué, est-ce que tu as appliqué parce que les autres méthodes ne marchaient pas et tu t'es dit, bon, il y a potentiellement encore un nouveau truc et du coup, tu as voulu essayer, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Qui a fait que je suis passé à l'action avec plutôt ta méthode? Non, 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 juste par mes chaînes YouTube, en fait, implémentation par mes chaînes YouTube, par ma chaîne YouTube, parce que c'est rare les personnes qui implémentent par des chaînes YouTube généralement. Ah ouais, bah après, encore une fois, je n'étais pas fermé à l'idée d'apprendre des nouvelles choses. Le truc qui me bloquait un peu plus, c'était de payer pour apprendre des nouvelles choses. Et, Ouais, euh, et donc, surtout que je m'étais fait avoir quand même pour plus de 10 15 000 euros, quoi, au final, sur les formations. Et c'est pas ouais. faire avoir en soi, j'ai appris des choses, mais bon, j'ai pas eu les résultats. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça marche? Non.
Mais non, j'ai pas eu de mal en fait à appliquer ta technique parce que c'était quelque chose que j'avais pas entendu ailleurs. Donc tout simplement, un petit peu nouvelle opportunité, j'ai testé, ça a marché. Bah, ça a pas marché comme je voulais. La preuve, il y a un mois où j'avais beaucoup de leads avec la stratégie du coup que j'avais eue sur ta chaîne YouTube et j'avais passé 24 appels d'affilée ratés sur un mois. C'était lunaire. Je sais pas comment j'ai réussi à en foirer 24, mais 24 ratés alors que pour le temps, j'étais pas affreux en closing quoi. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un problème quand même. Et du coup, après, bah, j'avais pas les fonds en fait quand je t'ai rejoint parce que j'avais un peu vidé mon cash justement sur cette nouvelle technique. Et c'est Lucas qui m'a dit de rejoindre, donc je me suis démerdé, j'ai récupéré un peu de l'argent où je pouvais. Et au final, j'ai rejoint comme ça. Mais ouais, non, c'était pas compliqué d'appliquer, c'était nouveau, donc je me suis dit, il faut tester. De toute façon, les autres, j'ai déjà poncé les techniques, ça n'a pas marché. Mais ce qui est quand même impressionnant avec toi, c'est quand même du coup cette mindset de réinvestissement, quoi. Enfin, lorsque tu m'avais rejoint, heureusement, forcément, il y avait la recommandation, sinon forcément, tu ne m'aurais pas rejoint. Mais en fait, je me rappelle, c'était tu devais trouver des fonds, quoi. Tu vois. Ouais, j'ai gratté un peu tous les fonds de tiroir et j'ai réussi à trouver le minimum pour rentrer, quoi. Ouais, Mais ouais, ouais, c'était le problème. Bah, je les avais pas du tout, hein. Il me manquait au moins, enfin, il me manquait les trois quarts, en fait. ouais, Mais bon, ouais, c'est comme Dubaï, hein. Dubaï, pour y aller, j'avais à peine les fonds aussi. Et là, bon, on en reparlera après, mais j'y vais. Euh, j'ai jamais eu les fonds, en fait. Tous les trucs que j'ai investis, c'était à crédit, en gros. Et au ouais, final, ouais, ça finit bien à chaque fois. On bah retombe ouais, toujours sur les pattes et même en mieux. ouais, ouais, totalement. Bah là, encore plus, quoi. Là, Bah encore ouais, plus. c'est ça. Et je me dis, même si là, par exemple, je reclaquais tout un mois entier, bah en fait, le mois d'après, je sais que j'aurais remboursé tout ce que j'ai payé depuis le début de... Enfin, depuis mes 2 ans, en gros, presque 3 ans d'entrepreneuriat dans le coaching sportif. Même pas, j'ai oublié une formation, il y avait celle pour le coaching en salle qui était aussi de la vente. Donc, on peut rajouter 1000 de plus ouais, sur sur la balance. Ouais. Et du coup, bah forcément, vu que tu as déjà annoncé le morceau, donc là, en fait, pour toi, un peu pour la suite pour toi, c'est l'expatriation Dubaï, c'est ça? Ouais, exactement. Ben, un meilleur environnement. Là, je suis dans la même chambre depuis que je suis né ici chez mes parents. Donc voilà, c'est parti. Je pars à Dubaï. Et bon, sans parler anglais, mais c'est pareil. C'est un petit peu comme, comme pour le réinvestissement. À chaque fois, je me dis, je sais pas trop ce que je vais trouver en réinvestissant, mais on verra bien. J'irai là-bas et je me débrouillerai une fois sur place. Donc voilà, Dubaï. Let's, ouais, let's go ski à la Dubaï maintenant, c'est magnifique. La suite pour toi. Et moi, enfin, ce que j'ai vu de toi, c'est forcément le concept où en fait, tu voulais, tu vois, tu voulais voyager, tu voulais en fait avoir cette... Parce que si tu avais arrêté justement le présentiel, c'est forcément pour en fait l'objectif, va forcément avoir les revenus en tout cas en illimité, forcément il n'y a pas de plafond là-dessus, et forcément le concept de liberté en fait d'un certain point. C'était vraiment de partir, etc. En vrai, c'est marrant que tu me dis ça, même pas tant que ça, finalement. La raison pourquoi je suis parti du handball, c'est parce que c'était très chronophage. C'était juste même pour prendre des vacances, en fait, mine de rien, bah, on a des coachings toute la journée. S'il y en a un à 6 heures et un à 23 heures, tes horaires, c'est 6 heures 23 heures et t'as pas le choix de les dispatcher comme tu veux. Tu fais suivant le client. Et donc ça m'embêtait. C'était plus ça d'un point de vue géographique. En vrai, je n'avais pas prévu de partir ailleurs. Je suis plutôt très casanier à la base, même si là, sur un coup de tête, je me barre à Dubaï. Mais normalement, je suis plutôt casanier. Et le côté financier, moi, je me suis dit, oui, certes, je suis pas plafonné en ligne. Je sais qu'il y en a qui font des millions par mois, mais c'était pas le but. Enfin, pour moi, c'est tellement hors d'atteinte. Déjà, je me disais, imagine, je gagne 10 000 à la fin de ma vie. Après avoir travaillé gentiment toute une vie, ça veut dire que je suis dans le top plus de 1%, c'est même pas, c'est top 0,1% des Français peut-être qui gagnent 10 000. Et au final, bah là, à 21 ans, donc... C'est incroyable. Et ouais, du coup, bah, forcément, bah, tu as, quand même forcément profité des voyages, tu vois, là où tu vas partir à Dubaï, mais juste avant, tu avais aussi profité de partir à Malte. Tu peux raconter un peu l'histoire avec Malte, le retour et le réinvestissement? Ouais, ouais, Malte, en gros, c'était des vacances que j'avais prévues avant que ça pète, hein. Je faisais pas du tout d'argent, mais je m'étais dit, je vais bosser à fond toute l'année, et fin de l'année, je me fais une semaine de vacances avec mes potes. C'était prévu un an à l'avance, littéralement. On avait pris les billets d'avion et tout. Et donc, bah, arrivé à Malte, au final, j'avais pas mal de travail. Donc, évidemment, j'ai profité, mais je bossais peut-être 1 ou 2 heures par jour là-bas en plus. Et donc, il y a des rendez-vous qui se sont accumulés en revenant de Malte, en fait, qui m'avaient coûté à peu près 1000, 1005 pour la semaine. Et je trouvais déjà que le standard était fou, hein, parce que d'habitude, j'étais dans des petits logements et tout. Là, on avait pris un grand truc. Pour moi, c'était énorme, tu vois. Et donc, du coup, au final, je reviens de vacances et j'avais 30, je sais plus combien on a calculé, 30, 31 appels de prévu, je Ouais, crois. 31 appels en une semaine. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en 2 jours, je rentre 6 000 euros. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord.
On a fait presque fois 6 sur Malte, quoi, en 2 jours. Bon, c'était mes vacances de prévues depuis un an, quoi. C'est... Incroyable. Ouais, genre, c'est ça le truc, c'est que vraiment, t'es rentré, il y a tout qui tournait pour toi, quoi. C'est-à-dire, tu m'avais dit justement, bah, forcément, tu travaillais 1 ou 2 heures, etc. Mais après, t'avais ton 7 heures qui juste bouquait des calls en enchaîné, tu reviens, tu prends les calls. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec Alexandre. Donc, au lieu de mes 5 premières études de cas, c'était en fait, il est parti une Mmh. semaine au ski avec ses amis, il est revenu, c'était son meilleur mois, tu vois. Genre, Ah il a ouais, bah rentré ouais. directement. C'était, je me rappelle, c'était en mois de janvier, etc. Et ouais, c'était la première fois qu'il a tapé les 10K cash collectés, genre pur. Et c'était en fait lorsqu'il était parti avec ses amis 1 semaine sans travailler, quoi. Ouais, ouais, Donc, bah, je vois bien. Mais tu vois, même quand j'étais à Malte, je me disais, punaise, ça veut dire on fait des activités. Je me limitais un peu sur les boissons et la bouffe qu'on pouvait avoir dans. On n'a pas fait beaucoup de restos, mais tu vois, on mangeait au Burger King. Et je me disais, ah ouais, c'est chaud, ça se trouve, j'aurais plus le budget pub en rentrant. Et au final, bam, 6K en 2 jours. Et je me suis dit, c'est bon, il y a le budget pub pour quelques temps. On est tranquille et je peux continuer comme ça, quoi. Donc, ouais, ça, ouais. c'est un peu game changer. Et je pense mentalement aussi, c'est là que j'ai compris que c'était possible d'aller chercher beaucoup plus haut, quoi. Mm, Et que mm. finalement, même 10 000, 15 000, 20 000, c'est pas si haut par rapport à ce que je pense qu'on peut atteindre relativement facilement en moins de 1 an, on va dire. Bah, il faut simplement, tu vois, c'est le truc concept d'aller vraiment palier par palier. Dès que tu atteins un palier, bah, au début, tu disais, ouais, ce serait bien d'avoir 10K. Maintenant, tu as 10K, maintenant, ce serait bien. Maintenant, tu dis que le palier prochain, c'est beaucoup plus simple à ce moment-là. Beaucoup Ouais, plus bah attrayant ouais. parce que tu es plus près. Mais en fait, ce qui est important aussi, c'est toi et ta capacité aussi à prendre des painful. Même le mois de septembre, justement, bah, tu as terminé le dernier jour painful 1 200 euros, quoi. Donc, c'est ça Ouais, qui ça t'a c'est trop bien. super scalé, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais en plus, c'est marrant comme anecdote parce que, en gros, la journée était nulle depuis 2 3 jours. J'arrivais pas à vendre. Enfin, je faisais pas des grosses ventes et j'avais beaucoup de budget pub. Et je me suis dit, ah, ça veut dire que je vais rester à 14 000 sur le mois et je vais pas pouvoir passer la barre des 15. Et au final, tu vois, dernier appel du 30 du mois à 21 heures, pam, pay in full. Et au final, ça fait presque 16 000 sur le total. Donc, ouais, c'est énorme comme truc. J'étais content. Avant de partir à Dubaï, en plus, tu tapes au moins un certain palier. Un palier de 5 000 en 5 000, ça fait plaisir. C'est un signe. Ça, c'est un signe. Un signe. Et du coup, toi, typiquement, si tu pouvais dire, par exemple, chez Upscale, par exemple, comment tu as senti un peu la communication entre nous, avec la team, etc., avec toi? Ouais, c'est vrai que, en fait, j'ai fait des formations, il y avait une très bonne team, beaucoup d'entraide, mais ça marchait pas, en fait. Et là, je me suis dit, ça se trouve, dans Upscale, il va y avoir beaucoup moins d'entraide. Je le voyais vraiment comme ça, en fait. Très peu d'entraide, mais par contre, vous êtes efficace et en fait, ça y va, quoi. Un peu en mode tunnel et juste, c'est pas très humain, mais on s'en fout, on est là pour faire des chiffres. Et au final, pas du tout. Les teams, bah, je l'ai largement retrouvé dans Upscale aussi, mais avec un niveau plus avancé. Donc, au moins, quand on pose des questions, on a des réponses qui sont pertinentes. Et c'est pas le contraire, c'est pas toi qui donne les réponses tout le temps. Donc ça fait la diff aussi. Après, de toute façon, vous restez présent et. Mais oui, la communauté, c'est un plus, de toute façon. Ça booste. Totalement. Moi, c'est toujours ce que je vais vraiment véhiculer, c'est le côté humain, tu vois. Genre, moi, je suis pas le meilleur vendeur, je suis pas le meilleur closer, etc. Toi-même, tu le sais, lors de notre appel, etc. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que je veux pas. Enfin, moi, tant qu'il y a l'humain en fait à l'intérieur, c'est good en fait. Et du coup, typiquement, c'est ce que j'essaie vraiment de retranscrire là-dessus. Et aussi toutes les personnes justement qui m'entourent là-dessus pour upscale, etc. Forcément, en plus de ça, j'ai recruté encore une nouvelle personne. Mais en fait, c'est en fait parce que l'humain en fait il match. Et en fait, je sais que l'humain en fait il va être vraiment preneur là-dessus. Et je sais en fait ça qui fait beaucoup avancer. Et c'est ça que les gens ils aiment beaucoup en fait aussi dans les accompagnements. C'est pas juste être brutal comme un robot à faire Mm. X, Y, Z, mais aussi forcément avoir ce côté bah, juste hier, justement, il y avait l'étude de cas de Fanny. Bah, c'est le côté en fait où on se sent soutenu, quoi. Ouais. Réellement, en fait, le côté on se sent soutenu, voilà, on est là dès qu'il y a une question, quoi qu'il en soit, on sera là pour toi, etc. Quoi qu'il en soit. Et vraiment, c'est un avancement entre main dans la main, tous ensemble vers du coup les objectifs de chacun. Et ça, c'est super important. Ouais, carrément. Carrément. Et toi, donc par exemple, au sein d'Upscale, donc durant tout le parcours jusqu'à présent, c'était quoi, selon toi, un peu le truc qui t'a ressorti un peu le plus utile? Quoi Tu m'as quoi? Pardon, j'ai pas entendu. a été le plus utile pour toi Le jusqu'à truc présent? le plus utile. Ouais. Closing, j'avais une bonne marge de progression, bah, comme j'avais dit. En fait, je pensais, pareil, j'étais arrogant en fait sur le closing. Je pensais que j'étais super bon en closing, et au final, bon bah pas du tout. Tu vois là, par exemple, ce mois-ci, j'ai encore doublé littéralement mon taux de closing presque. Je suis passé, enfin non, il y a un mois et demi, j'étais à peu près 20%, et là, je suis à 40, voire bientôt 50.
donc lunaire, sans avoir changé quelque chose au prix, quoi. Donc voilà, on va pouvoir bientôt monter les prix aussi. Et ouais, je dirais closing, ça m'a bien aidé. Après la pub, j'ai eu beaucoup de connaissances, même si c'est un petit peu technique, mon cas, avec les blocages que j'ai pu avoir, etc., avant de rejoindre Upscale. Mais ouais, non, Ok. globalement, c'est plutôt ça, ouais, surtout le closing. Et puis après, bah, toute la partie déléguée, ouais. C'est avoir une vision, en fait, de la suite. Par exemple, c'était impensable pour moi d'arriver à 30 000, etc. Là, je vois clairement comment le faire. J'y suis pas encore du tout. Il me manque sûrement des éléments, mais je vois comment faire. Et parce que bah, il y a toute la partie, ouais, comme tu disais, enfin, recrutement, etc., qui va être trop important. Comment manager aussi tes équipes. Comment garder tes élèves sur le long terme au niveau de la délivrabilité et tout. J'ai pu prendre pas mal de conseils qui m'ont bien servi, ouais. Hmm. C'est Bah, c'est un intéressant. ensemble. Il n'y a pas un élément en vrai. C'est... Parce que du coup, la pub, je la faisais déjà, tu vois. J'avais déjà des visites, mais juste, j'arrivais pas à transformer. Hmm. Et donc, c'est marrant que tu dis justement le côté où en fait tu dis, ah ouais, mais moi je sais très, très bien closer finalement. Et alors qu'en réalité, bah, tu viens de dire finalement que tu as quand même appris de pas mal de choses. Et Ouais, c'est toujours le concept de on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, on sait, on pense qu'on sait quelque chose, mais en réalité, pas du tout, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas en fait finalement dans le process. ouais, Donc, c'est ça. j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est vraiment véridique. C'est-à-dire, on littéralement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est un peu ce cas-là. Donc, ouais. Ah, ok, ok, je vois. Et donc forcément, je pense que, je sais pas si tu as, d'autres choses à rajouter. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour sur ta situation. Je pense qu'on a vraiment vu un peu la situation d'avant pour toi. C'est-à-dire que tu m'avais découvert sur ma chaîne YouTube, tu avais appliqué, tu as obtenu forcément plus de résultats que d'autres accompagnements, il faut quand même le préciser, des fois. Ouais, puis Et j'ai un peu d'expérience dans les autres accompagnements, quoi. ouais. Et bah oui, c'est forcément, forcément, ça aide. Et après, forcément, tu as rejoint par la recommandation et après, c'est que des morts records, quoi. En gros. Mm. C'est stagné avant et maintenant que des morts records, donc magnifique. Et du coup, bah, si on peut parler potentiellement de la suite pour toi. Genre, c'est quoi un peu potentiellement, même si on a un peu déjà annoncé forcément un peu l'expatriation de Dubaï, il y a un peu des objectifs, mais si on pouvait résumer maintenant sur cette dernière partie potentiellement un peu, c'est quoi la suite pour toi, on va dire. Ouais, bah, je dirais la suite, là, ce qui me prend de l'énergie dans ma tête, je pars dans 2 jours à Dubaï, donc forcément, j'ai un peu que ça en tête. Après, évidemment, maintenir pour m'installer là-bas, mais je dirais d'ici 1 ou 2 mois, passer la barre des 20 000 et pourquoi pas d'ici 3 mois, passer les 30. Ça serait beau quand même. Je me Tu rappelle quand penses? j'étais petit, je me disais, à 30 000, je serais riche. Il n'y a que les riches qui ont 30 000. Partout dans le monde, t'es riche à 30 000 par mois. Donc, me dire que je l'aurais fait bah, peut-être avant 22 ans, ça serait énorme. Ouais, j'avoue, 30 000 avant 22 ans, ça serait beau. Mais bon, je vis pas avec grand-chose, donc je m'en fous un petit peu de l'argent. Juste, c'est plus comme un jeu vidéo, tu vois. C'est par palier, à chaque fois, je passe un niveau et je trouve ça marrant. Pour le moment, je travaille plus parce que ça me fait rire qu'autre chose, en fait. Donc, c'est par plaisir. Donc, ouais, pour le côté défi, 30 000 avant 22 ans, ça serait beau. Est-ce que tu dirais que, en fait, Upscale t'a permis, en fait, d'un certain point, de rendre un peu le rêve, d'un certain, bientôt une réalité, quoi, en fait. Genre, tu vois, avec les paliers de Ouais. 20 etc. Bah, en fait, ouais, au-delà d'un rêve, en fait, c'était un rêve, mais je pensais pas l'atteindre. Enfin, c'était un rêve, juste, je me disais, ah ouais, ça serait cool. Imagine, j'ai ça, quoi. C'est vraiment le truc, imagine, t'as ça. Et imagine, t'as un yacht un jour, tu vois. Imagine, t'as un jet. Et là, c'était le truc. Imagine, t'as 30 000 par mois. Déjà, c'était imagine, t'as 10 000. Ça, je le voyais atteignable, mais à la fin de la vie, à la fin de ma vie, comme je disais, à la retraite ou quoi. Mais du coup, ça m'a juste ouvert les yeux. Maintenant, je me dis, bah non, en fait, pourquoi pas plus? Il n'y a pas Génial, de limite. génial. Et du coup, la question qui fait toujours rire à la fin, est-ce que tu recommanderais Upscale? Ah ouais, forcément. Mais j'ai déjà recommandé en plus. On a qui sont en préchauffage, ils arrivent bientôt. Ouais, c'est incroyable, on a pas mal de recommandations sur cette partie-là, donc c'est en tout cas merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir et on a pas mal de recommandations qui viennent, donc incroyable, incroyable. Donc quelles est les Exactement. recommandations, quoi? Parce que généralement les recommandations sont aussi des études de cas, bah, toi-même en fait, finalement tu es une recommandation d'un certain point. Ouais, bah ouais, puis clairement, j'aurais jamais rejoint sans la recommandation, donc pour le coup, à 100%, ouais. Top, 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 top. Bah écoute, en tout cas merci beaucoup Léo, c'était super. Bah y a Let's pas de go. problème. Avec plaisir.